Il y a des problèmes dans le mariage. De quoi tu parles? Ma chérie, sois au moins positive aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas dire ça à tante? Karina, je viens de la rencontrer. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que toute la famille Loutra était contre ce mariage. En fait, ils sont occupés à faire des plans pour arrêter le mariage de Monisha. On pensait avoir résolu tous les problèmes avant ce jour, mais tous les deux, on avait bien tort. Nous sommes de retour à la case départ. Et cette Monisha, Bébé, elle pense réellement avoir tout accompli dans cette maison. Elle a fait chanter Karen pour qu'il épouse en offrant de retirer la plainte qu'elle a posée contre Rishab il y a quelque temps. Rishab est de retour de prison, mais Monisha ne tirera rien de tout ça. Toute la famille Loutra est contre elle en ce moment. Personne ne va l'accepter, c'est certain. Tu réalises dans quel gros pétrin on est maintenant? oh non. Monisha et les Loutra. Sérieusement, j'ai l'impression que le monde entier veut ruiner mon bonheur. À chaque fois que mon plan va sur la bonne voie, il faut toujours que quelqu'un s'en mêle et ruine tout ce que je veux. C'est vraiment terrible. Tout ce que je veux, c'est que tout soit parfait, et c'est seulement possible quand Monisha sera mariée avec Karan. Parce qu'après ça, tu pourras épouser ton Rishab et moi. Ma chère Prita. Si les choses se passent bien, et si Monisha se marie avec Karan, elle gardera un contrôle serré sur son soi-disant mari. Elle ne laissera plus Karan séduire ma tendre Prita. Et si tout se passe vraiment comme prévu, ce sera une situation gagnant-gagnant pour moi. Je gagnerai cette bataille. Non. En fait, pas seulement moi. Toi et moi, nous gagnerons ensemble. Je suis d'accord pour épouser Rishab après que Monisha se marie. C'est vraiment un homme bien. Qu'est-ce que tu as dit? Que je devrais réellement épouser Rishab. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un homme bien. Et il sera prouvé quand tu seras dans tes parures de mariage en attendant Rishab pendant votre nuit nuptiale. Et quand il entrera dans la chambre, il entrera dans la pièce. À ce moment-là, en le voyant, toi, tu lui diras, sur un ton tranquille: chérie, pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Rishab, en vérité, ça me met mal à l'aise d'être si intime avec toi. Nous pourrons célébrer notre mariage un autre jour. Qu'en dis-tu? À ce moment, s'il est d'accord avec toi et qu'il touche ton visage comme je le fais, alors là, il sera prouvé à tous les coups qu'il est vraiment un homme bon. Tu es vraiment dégoûtant. Et tu es vraiment égoïste. Tu penses toujours qu'à ta propre personne. Tu veux tout pour toi et rien pour les autres. Tu ne te soucies même pas de mes émotions. Va-t'en. Mais qu'est-ce qu'elle a? Comment lui faire comprendre que je veux les deux femmes? Sherline l'épicée et Prita la sucrée. Voici la maison de Rishab Loutra. Mon patron et sa petite amie doivent sûrement quelque part par ici. Excusez-moi, monsieur. Allez chercher du lait pour le rituel. On n'en a plus. Le lait a malheureusement tourné ce matin. Vraiment? J'ai aussi rêvé de la même chose que le lait a tourné. Rocky, va chercher la brique de lait dans ma voiture. Tout de suite. Ma chère future belle-mère, je sais que vous ne voulez pas me voir comme votre belle-fille. Mais c'est ma chance à moi. Avant tout, laissez-moi me marier. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Je ne peux vraiment plus tolérer ça. Je vais dans ma chambre. Maman, non, ne fais pas ça.
On ne peut pas lui faire confiance. Elle pourrait faire une scène à tout moment. S'il te plaît. Son sourire est semblable à un serpent. Un cobra. Pourquoi tu en parles et te mettre dans un tel état? Je vais bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Arrête de me donner de faux espoirs. Le marié doit s'asseoir près de la mariée. Hein? Monsieur, que vais-je faire dans ce rituel du bracelet? En plus, ce rituel est censé être fait chez la mariée. Le marié ne devrait pas être là. Alors, pourquoi s'asseoir à côté d'elle? S'ils accomplissent ce rituel dans la maison du marié et qu'il est également présent, je ne vois pas le souci. C'est plutôt un bon geste. Karan, viens et assieds-toi ici. Mais où étais-tu? Tu sais, Prita, je t'ai cherché partout. Pourquoi est-ce que tu me cherches? Je ne me sentais pas bien. Mais maintenant que je vois ton visage de près, je me sens beaucoup mieux. Le voilà. C'est le dernier mariage auquel il va assister. Excusez-moi. Oui, inspecteur. Oui, inspecteur. Bila s'est échappé de prison. Et on est presque sûr qu'il est ici. Ici? Non, inspecteur. Je ne pense pas qu'il viendra. Ce n'est qu'un lâche. Et même s'il venait ici, il va vouloir fuir en voyant toute cette foule-là. Et il pourrait certainement venir. On croit qu'il y a une inimitié entre lui et Rishab. Par conséquent, il a menti au tribunal et l'a piégé. Rishab a eu de la chance que la vérité sorte de sa bouche. Ça a dû être dur à digérer pour lui. Il pourrait donc être ici par vengeance. J'en doute, mais vous pouvez jeter un coup d'œil autour juste pour être sûr. Et D'accord. vérifier. Allez chercher Bila. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour la fête. Si vous réussissiez à l'attraper, vous serez promu à coup sûr. Oui, monsieur. Et puis oui, il faut essayer de le coincer vivant. Et si vous n'avez pas le choix, vous pouvez le tuer. Il ne doit pas s'en sortir. Compris. D'accord? Je vois. Vous pouvez me tirer dessus. Je suis prêt à mourir. Mais je tuerai Prithvi avant ça. Il m'a trahi. Je ne vais pas mourir sans l'avoir tué d'abord. Prithvi Malhotra, c'est le dernier jour de ta vie. Tu vas mourir aujourd'hui. Mais qui es-tu? J'ai reçu un appel du joueur. De flûte, il est tombé malade, donc je suis venu en remplaçant. Attends que je mette la main sur Prithvi. Quand il est seul, il ne pourra pas s'en sortir. Et toi? C'est toi qui as bousillé mes plans. Je m'occuperai de toi. Voilà, c'est enfin réglé. Votre belle-fille a toujours une solution à chaque... Enfin, désolé, votre future belle-fille est vraiment intelligente. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de Monisha et de Karan Luthra. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde et que le Tout-Puissant les bénisse. Appelez l'oncle maternel, de la mariée pour commencer. Monsieur, son oncle est à Londres.
Ne vous inquiétez pas, ses cousins sont là. D'accord? Oui, Allons-y. pourquoi pas? Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est ma grande cérémonie. Ce n'est pas une blague et ce n'est pas du tout un jeu. Et le mariage est une affaire de toute une vie. Ça ne va pas? Maman, navrée, mais je ne t'aime pas du tout. Karan, c'était mon rêve d'enfance, de me marier avec toutes les traditions. Mais tous mes rêves se sont écroulés aujourd'hui, c'est triste. Elle est vraiment très rusée. Elle a réussi à convaincre les gens de suivre ses ordres. Et elle manipule tout le monde. Maintenant, elle parlera contre moi. Je sais qu'elle me narguera sans fin. Vous avez raison, maman. Je suis très en colère. Contre vous, maman. Et vous savez que je vous aime plus que ma mère. On a tous une cérémonie au aîné, mais je n'ai pas eu cette chance. Mais ce n'est pas grave. Qu'importe si mes mains n'étaient pas ornées de aînés. Je l'ornerai de beaucoup d'amour. Mes 2 cérémonies sont en cours et je serai enfin mariée. Après ça, c'est compris? Future belle-maman, je voudrais que vous fassiez ce rituel. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez m'aider à porter la voile? Oui. Pourquoi pas? Tu sais pertinemment combien je te déteste vraiment, Monisha. C'est pourquoi tu me forces à accomplir le rituel, juste pour me voir souffrir en silence de cette façon. Venez, belle-maman. J'y arriverai. C'est ce que j'aime chez vous, vous le savez, vous gérez toujours tout toute seule. Commençons tout le monde. Cette cérémonie est maintenant terminée. On peut passer à la cérémonie suivante? Vous savez, depuis toujours j'adore ce rituel. N'importe qui peut l'accomplir et c'est merveilleux. Et je m'en moque. Mais je veux qu'il soit exécuté par ma chère Prita. Viens, Prita. Aide-moi à les porter. Vas-y, Prita.
dans ce genre de douleur et de souffrance que je voulais vous voir. Allô? Vous êtes là? Monisha se renforce vraiment à chaque cérémonie et rituel faite. J'espère qu'elle ne terminera pas tous les rituels et ne deviendra pas une des nôtres. Et nous restons là sans rien faire. Arrêtez! Sophia? Arrêtez tout ce mariage. Sophia? Ce mariage et ces rituels ne peuvent pas avoir lieu. Karan ne peut appartenir qu'à personne. Karan n'appartient qu'à moi seule, compris? Une minute. Comment oses-tu venir ici perturber mes rituels de mariage? Tu te prends pour qui? Tu me demandes qui je suis, c'est ça? C'est moi qui devrais te demander. Tu es qui? Réponds à ça. Qui penses-tu être pour pouvoir épouser mon Karan? Il n'y a que moi qui ai le droit de porter ça. Compris? Et pourquoi tu me l'as volé? Comment oses-tu? Si tu argumentes, je t'arracherai tes habits. Comment oses-tu? Comment j'ose? Toi, tu as volé mon mari. Tu ferais mieux de me parler avec respect. Si je perds mon sang-froid, alors la façon dont j'ai pris ça, je te prendrai ta robe de mariée aussi. Il n'y a que moi qui ai le droit de porter la robe. Tu comprends? Si je me mets en colère, tu ne sais même pas ce que je pourrais te faire. Il vaut mieux que tu partes d'ici. Rends-les-moi, c'est à moi. Lâche-les, vite. Je te dis que non, c'est à moi. Tu ne c'est à moi, comprends pas? j'ai dit. Alors lâche. C'est à moi, j'ai dit. Pas du tout. Lâche. Monisha. Mais C'est à donne-moi moi. ça. Mais c'est à Sophia, moi. Monisha! Mais tu as perdu la tête? Je connais Karan depuis longtemps. Il ne peut épouser personne d'autre que moi, compris? Écoute, Karan a des milliers de fans. Si tu as vraiment un cerveau, pourquoi ne pas l'utiliser? Il n'épousera pas toutes ses fans. Karan Lutra appartient à Monisha Sharma. Il est à non, moi. il est à moi. Comprends bien que Karan est à moi. Non, il est à moi. Karan n'est à aucune de vous, car il est à moi. Et toi? Tu prétends qu'il est à toi? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je suis pas la même. Même fille qui était tombée sous le charme de Karan autrefois. Que je m'en souvienne, tu avais l'habitude de lui tenir les mains et de traîner avec lui, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, j'ai compris. Tu as passé beaucoup de temps avec lui, n'est-ce pas? Tu as été oubliée depuis bien longtemps. Tu comprends? Depuis le temps que Monisha est entrée dans la vie de mon fils, elle... Oui, depuis que je suis entrée dans sa vie. Chut! Taisez-vous. Toutes vos questions seront répondues par mon Karan. Quoi? Allez, parle. Dis-leur la vérité. Sérieusement? Karan, tu es devant l'hôtel et tu ne leur dis toujours rien? Sophia, de quoi est-ce que tu parles? De quelle vérité tu parles? Écoute, Karan, tu dis la vérité ou sinon c'est moi qui vais... Que dois-je leur dire et qu'y a-t-il à dire? Le bébé? Que nous avons un bébé. Qu'est-ce que tu dis, Sophia? J'étais ton bébé, alors quand est-ce que ce bébé est arrivé? Je serai la mère de ton enfant. C'est vraiment incroyable. Ce musicien, il ressemble beaucoup à Bila. Ça peut être lui?
Oui, aucun doute, c'est bien lui. Et c'est pourquoi il s'est enfui. Je crois que la copine de mon patron m'a reconnu. Si elle m'attrape aujourd'hui, je retourne en prison. Ah, ça ne me dérange pas d'aller en prison. Mais avant, il faut vraiment que je donne une petite leçon à ce prêtre de vie Malhotra. Cet homme ressemblait à Bila. Où est-il allé? Quelqu'un d'autre, peut-être. C'est mon imagination. Mais c'était vraiment Bila que j'ai vu. Tout-puissant, mais qu'est-ce que je fais ici enfin? Il y a des divertissements dehors. Et beaucoup même. Et j'ai laissé ça pour rechercher ce maudit Bila. Comment va-t-il venir? Oublions ça. Je jure qu'il ne s'est rien passé. Granny, Prita, rien de tel n'est vraiment arrivé. Elle ne peut pas être mère. Quoi? Dis-moi pourquoi. Et tu peux bien devenir mère, mais pas de mon enfant. Je n'ai rien fait avec toi. C'est vraiment magnifique. J'avais seulement demandé à Monisha de s'occuper de lui et de l'éloigner le plus loin possible de Prita. Mais toi, tu m'as donné 2 femmes. Et avec un bébé en guise de prime. Karan, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me fais pas ça. Je sais que tu t'es servi de moi pour passer le temps. Mais je t'aime vraiment, je te jure, il n'y a que toi. Je t'ai tout donné sans penser une seule fois à moi. J'espère que ça ne fait rien. Je veux montrer quelque chose au père de mon enfant en privé. Donc, excusez-nous. Il s'agit de la preuve de notre amour. Ce n'est rien. Quelle est cette preuve d'amour et tout? Je n'ai rien fait de tel et tu le sais, Sophia. Pourquoi tu dis tout ça? Je n'ai rien fait, moi. Tu es en train de me briser le cœur. Je ne te brise pas le cœur, tu es juste... Tu ternis mon image devant tout le monde, Sophia. Tu sais très bien que rien ne s'est passé entre nous. Tu ne peux pas devenir la mère de mon enfant. Arrête! Sophia, on n'est pas intéressé de connaître ta relation, compris? Ou de voir ce que tu veux lui montrer en privé. De ce fait, tu devrais t'en aller. Va-t'en. Vraiment? Pourquoi je m'en irais? Non, je vais montrer ce que je voulais lui montrer. Ceci est le document médical. Quand Karan et moi étions allés chez le gynécologue pour la première fois. Tout ça pour lui. Quoi? Non, quoi? Comment c'est possible? Je ne sais pas. Vous voulez plus de preuves? Regarde. Voici la photo du registre de tous les visiteurs quand Karan et moi y étions. Karan l'a signé lui-même. Et j'ai pris cette photo. Parce Prita, que c'était spécial pour moi. Très bien, donne, montre-moi. Allez, fais-moi voir. Tiens. Qu'est-ce que c'est, Karan? Ta signature est dessus. Tu l'as bien accompagné chez le gynécologue. Tu dis aussi que j'ai signé ça devant tout le monde? Tu es sérieux, Richard? Si toi tu dis ça, qu'est-ce que tout le monde pensera de moi? Mais ta signature est dessus, Karan. Ce n'est pas ma signature. Pourquoi ça s'est retrouvé là? Je ne savais pas que j'aurais à faire face à tout ça. Ce qui concernait Karan est spécial pour moi. J'ai tout gardé soigneusement. Comme cette preuve que j'ai là. La preuve de notre amour, le registre, je ne vois pas de quoi tu... Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Maman, je n'ai rien fait de tel. Mais de quoi tu parles? Vraiment? On ne s'est pas vu à l'hôtel Pride il y a 2 mois? Dis-moi. Réponds-moi.
Oui, on s'est bien vu là-bas, mais c'est une rencontre fortuite. Rien ne s'est passé entre nous, rien du tout, je ne sais pas. Pour ce bébé, Sophia. Rien ne s'est passé entre nous. Rien. Tout est arrivé soudainement. Hein? Karan, ce jour était très spécial pour moi, tu sais. De quoi tu parles, Sophia? Tu as dit que tu m'aimais vraiment, Karan. Tu as dit que tu m'aimais et tu m'as montré ton amour. Quoi? Moi? La preuve de notre amour est ici aussi. Taisez-vous! Arrête de mentir et pars d'ici. C'est compris? Tu penses que je mens? Tu ne me crois pas? Lis-le toi-même. Non. Maman. As-tu vraiment fait ça? Mais quelle honte! Non. Raki? Mais maman, je n'ai rien fait. Tais-toi! Comment as-tu osé? Tu as fait ça, tu as fait honte à la famille Lutra cette fois-ci, Karan! Maman, écoute-moi, laisse tomber, arrête. En plus, tout le monde nous regarde. Richard, mais qu'est-ce que tu dis? Tu es sérieux? Tu veux que je laisse tomber? Karan va devenir perturbant. C'est là le problème. Tu prends toujours son parti, tu vois. Le résultat maintenant. Regarde ce qui s'est passé. C'est arrivé parce que tu le chouchoutes trop. Ça devait arriver. Je savais que ça lui arriverait bien un jour. D'un côté, il y a Monisha, qui était sur le point de se marier. Et d'un autre côté, il y a Sophia, qui est enceinte de Karan. Dis-moi, comment tu as pu lui faire ça, Karan? Tu l'as même laissé seule dans cet état. Ce que tu as fait est inconcevable. Pourquoi tu l'as laissé seule pendant tout ce temps? Tu me dois une bonne explication, Karan, tu m'entends? Dis-moi pourquoi tu as fait ça, Karan? Karan, réponds-moi. Comment tu as fait ma tante. ça? Écoute-moi. Pourquoi tu as fait ça? Tu calmes. Cette fille est la cause de tout Réponds-moi, ce drame. Karan. Va-t'en. Dois-je partir? Toi, va-t'en. Si tu me demandes de m'en aller, tu t'es mis entre Karan et moi. Alors c'est toi qui sors. C'est toi qui t'es mis entre nous, Monisha. Karan est le père de mon enfant à naître. Je ne te laisserai pas me l'arracher. Et je ne sais pas comment tu as réussi à le piéger pour qu'il t'épouse. Il est à moi. Karan est à moi. Tu ne peux pas me le enlever. moi. Écoutez-moi vois juste un ce qu'elle instant. S'il vous plaît, ma tante. Écoutez-moi! Ma tante, Sophia est de notre côté. Elle est en train de nous aider. Elle n'est pas vraiment enceinte, ma tante. Oui. Maman, détends-toi, s'il te plaît, allons. Madame Lutra, cet enfant est à nous. À vous? Non, ce n'est pas ce que... Écoute, Richard. maman, ce n'est pas ce que Prita essaie de te dire. En fait, elle et moi sommes allés chez Sophia récemment, alors laisse-moi t'expliquer. Vous? Que faites-vous là? Vous voulez quoi? Ton aide. Mon aide? Pourquoi? On a besoin de ton aide pour sauver Karan. Oh, vous êtes tous là pour Karan? Oui. Salut, Sophia. Salut. Vous êtes tous là? Salut, Sophia. De quelle aide avez-vous besoin pour venir ici? Quoi qu'il en soit, entrez à l'intérieur. Merci. Allez. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ton Karan Lutra va se marier avec une autre fille. Et c'est Monisha Sharma. Quoi? Karan va se marier? Et est-ce qu'elle est plus belle que moi? Alors? Ne dites rien. Karan ne devrait pas épouser quelqu'un d'autre. C'est vrai. Karan a tant de filles qui lui tournent autour. Tellement de filles sont folles de lui. Et Karan est un séducteur, c'est un coquin. Il appartient à tant de filles.
Comment peut-il s'attacher à une? Sophia, du calme, je comprends. Oui, Sophia, mon cousin, Karan n'est pas un séducteur. Ce n'est pas un coquin non plus. Les filles tombent amoureuses de lui et ce n'est donc pas sa faute. Oui, Kritika a raison sur ça. Karan est toujours très clair sur son choix, je sais. Il n'aime pas les gens. Et dis-lui Exactement. ceci. Et parmi ces milliards de gens, il ne donnera de l'importance qu'à une ou deux personnes, voilà. Mais pas tout le monde. Et parmi ces deux-là, tu es la première. Et elle t'aime beaucoup. Tu le sais, tu es même sa préférée. Je le sais déjà. Et je sais aussi pourquoi il a fini par épouser cette Monisha. Pourquoi? Car je n'étais pas là, je suis allée à Londres il y a 2 mois. Je l'ai vu par hasard, dans un hôtel avant de partir. Vous savez, il m'a même dit bonjour. Mais la façon dont il l'a dit, j'ai réalisé qu'il était saoul. Je voulais vraiment passer du temps avec lui, mais il n'en avait pas. Je suis revenue de Londres hier soir. Je suis sûre qu'il a dû essayer de m'appeler pour me demander en mariage. Vous savez, si nous avions parlé, je lui aurais vraiment dit oui sur le champ. Je suppose donc qu'il n'a pas pu me joindre. Qu'il a décidé de se marier avec Monisha. C'est de ma faute. Non, il ne se marie pas avec elle de son plein gré, tu sais, Sophia. Oui, il se marie sous la menace, c'est tout. Oui, elle a menti et a mis Rishab en prison. Pour pouvoir sortir son frère de prison, Karan promit à Monisha qu'il l'épouserait juste après. Monisha le fait juste chanter pour qu'il se marie avec elle au plus tôt. Tu sais bien, tu es le fan de Karan depuis longtemps. Tu l'idolâtres et c'est ton héros. Tu as la chance aujourd'hui de faire quelque chose de bien pour ton héros. Si tu veux vraiment, tu peux arrêter ce mariage, Sophia. Moi? Mais comment ça? En devenant la mère de son enfant. Oui. Oui. C'est une idée trop fantastique. Mais pour devenir une mère, il faut 9 mois, non? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas nécessaire de le devenir pour de vrai. Je veux te dire qu'il suffit juste de faire semblant. Tu n'as qu'à annoncer à tout le monde pendant le mariage que tu es enceinte de Karan. Allô? Qui va croire ça en regardant mon corps? Qui va croire que je suis vraiment enceinte de 9 mois? Oh, mais non, Sophia. Tu n'as pas besoin de paraître enceinte de 9 mois de lui. Tu dois tout simplement dire que tu es enceinte de son enfant. D'accord? C'est simple. Non, personne ne me croira. Ne t'inquiète pas, Sophia. S'ils regardent le rapport de grossesse, ils te croiront tous. Je n'ai pas ce genre de rapport, moi. Tu n'as pas à te soucier de cela, nous l'obtiendrons juste pour toi. Ouais. Je sais que c'est très mal d'obtenir faux rapports. Mais c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Il s'agit de la vie de mon frère. Je vais signer le formulaire de visite à l'entrée. Pour que tout le monde le croie, la signature est importante. Pourquoi tu vas signer? Ça doit être celle de Karan? Parce que nous sommes des frères et nos écritures sont les mêmes, voilà pourquoi. Enfin, nos 2 écritures sont toutes 2 illisibles. Je signerai en son nom et lui, il ne pourra pas voir la différence, croyez-moi. Et si on se fait prendre? Il n'y a pas d'expert en écriture assis dans la foule, tu sais. Et les nouvelles de ta grossesse choqueront tout le monde, tu comprends? Alors personne ne vérifiera la signature. C'est logique. Tomber enceinte semble aussi être bien. C'est ça. Je serai la mère du fils de Karan. D'accord. Maman! Tout-puissant, mon fils Karan a vraiment déshonoré notre famille. Que va-t-il se passer maintenant? Que quelqu'un me Comment le dise! est-ce que mon fils a pu me faire ça? Dites-moi, je ne vais plus pouvoir sortir au grand jour maintenant. Je veux dire, le malheur est arrivé à Monisha seulement. Rien de cela ne s'est produit techniquement. Merci de toujours croire en moi, tante Karina. Je ne te fais pas confiance du tout. Après tout ça, jamais. Maman, Raki, Monisha, je voulais juste te dire que rien ne nous est arrivé, heureusement. Mais la pauvre Sophia a des ennuis. Qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi. Oui, je ne vais plus pouvoir sortir au grand jour à partir de maintenant. Arrêtez, vous répétez tous les mêmes lignes. Je suis vraiment confus. Je pense que je ne vais pas pouvoir sortir au grand jour maintenant. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu n'es qu'un menteur. Mais je n'ai rien fait. Mais non, tu ne m'as pas trompé, mais Sophia. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Mais non, tu n'es qu'un menteur, Karan. Excuse-moi, je n'ai trompé personne et je ne suis pas son petit ami aussi. D'accord? Tu
est vraiment un trompeur. Je n'ai rien fait. Tu n'es qu'un menteur. Non. Si, Non. si. Quoi? Allez, allez, Tu n'es allez, rien d'autre qu'un menteur. allez, Tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Tu l'as trompé. Oui, Oui, c'est vrai. Oui. Je suis un trompeur. Oui. c'est vrai. Je suis sauvé. J'ai failli y passer, mais je me suis sauvé d'être ruiné cette fois. Oui, permettez-moi d'annoncer la nouvelle publiquement que dès cet instant que Karan l'accepte, ou pas du tout, on est les Luthra. Et nous respectons toutes les femmes. Et tant qu'on sera là, toutes les filles seront respectées. Et de plus, elle est des nôtres. Et de la famille. Où est donc l'attestation? Je veux la voir encore une fois. L'attestation, oui. Maman, Regardez ça. Tout le monde, regardez ça. Il s'agit du premier rapport de l'enfant à naître de mon fils Karan. Je pense vraiment. En fait, je crois complètement que ces traits ressembleront terriblement à ceux de mon cher Karan. Qu'en dites-vous? Regarde-moi. Regarde ça, Karina, tu vois? Raki, tu exagères. On ne voit pas vraiment le visage du bébé ici. Il faut bien regarder. Attendez une minute. Je sais qu'elle a conçu le bébé avant de pouvoir se marier légalement. Elle est de Mais la elle est- famille. Oui, bien sûr. Sophia, dis-moi, c'est un garçon ou bien une fille Est-ce que tu sais? Madame, est-ce que vous savez que c'est illégal? Oui, c'est vrai. Bien sûr, je le sais, j'ai simplement posé la question. Par curiosité, je voulais juste trouver un nom. Si c'est un garçon, ce sera Deep Luthra. Oui. Si c'est une fille, alors on l'appellera Deepika Luthra. Merveilleux. Ah C'est un ah très joli nom. Est-ce que ce n'est pas joli? La fin est proche. Je te tuerai dès que j'en ai la chance. Je t'achèverai. je suis désolé. Je crois que j'étais ivre-mort ce jour-là. Je suis navré si j'ai fait quelque chose de mal. Ce n'est rien. Vraiment? Tout va bien. Tout ira bien. Il ne faut pas t'inquiéter. Arrête avec tes fausses larmes. Si tu dis un mot de plus, Assez, Monisha. Ne parle pas grossièrement à la mère de l'enfant de Karan. Je te l'interdis. Ma future belle-fille ne te comporte pas ainsi. Madame, que dites-vous? C'est moi qui suis enceinte de son bébé. Alors Karan devrait m'épouser? Comment peut-elle devenir sa femme? Oui, c'est vrai. Ma tante, je vais vous dire comment l'appeler. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler la mère de vos petits-enfants, ou même votre future belle-fille. Ou appelez-la Sophia, c'est un joli nom, n'est-ce pas? Oui. Merveilleux. Allez, allez, allez. Non! ce n'est pas une cérémonie pour le bébé que vous pouvez bien vous amuser. Je sais que vous vous moquez de moi indirectement. Mais laissez-moi vous dire une chose, je vais certainement devenir la belle-fille de votre famille. Et me marier aujourd'hui même, compris? Attendez un instant, je voudrais juste dire quelque chose aux parents de Monisha. Ce bébé à naître vous maudira, vous serez maudit si vous éloignez le père de cet enfant et de sa mère. Et aussi, je vous dis que ce ne sera pas une bonne chose. Est-ce que vous me comprenez? Monisha, même moi, je pense que tu ne devrais pas épouser. Karan, annule tout. Oui, chérie. C'est mieux si tu annules le mariage. De toute façon, depuis le début, je n'étais pas à l'aise avec l'idée que tu te maries avec lui. Qu'est-ce que vous dites, papa, maman?
Ils veulent juste ce qui est mieux pour toi. Ce sont tes parents, Monisha. Ils sont bien plus expérimentés que toi, tu ne crois pas? Ils comprennent mieux la société dans laquelle nous vivons et beaucoup de représentants des médias sont là. S'ils entrent et apprennent ce qui se passe ici, imagine comment ils vont annoncer ça. Je veux dire qu'ils diront des atrocités sur toi, je t'assure. Je sais ce que je dis. Je vais te dire ce que les journalistes diront. Ils diront qu'une fille célibataire est devenue mère à cause de la fameuse Monisha Sharma. Je veux dire que si jamais tu insistes à vouloir épouser Karan, elle ne pourra pas faire cela. Et donc elle sera une mère célibataire. Dis-moi quand ce monde voudra bien épouser une mère célibataire, alors dis-le-moi. Elle devra donner naissance au bébé sans son père. Pauvre bébé. On l'appellera un misérable dès sa naissance. Sans oublier que quelqu'un pourrait aussi faire un tatouage sur sa main disant « Je suis un enfant sans père ». Non! Non, je ne laisserai pas ça se produire. Je veux absolument ce bébé. Et si par malheur, cela n'arrive pas, je m'abstiendrai de manger et de boire de l'eau. Vous avez compris? Monisha, elle, porte en elle l'héritier de la famille Lutra, tu comprends? Elle porte l'héritier de notre famille. Oui. Si tu ne les laisses pas se marier, tu devras élever le bébé, je ne plaisante pas. Pense-y. Tu devras changer sa couche et le nettoyer. Tu ne pourras jamais faire tout ça. Regarde-moi, mais allez, regarde-moi. Oublie Karan, s'il te plaît, laisse-les se marier. D'accord, ma chère? Allez, fais-moi de la place. Allez, Karan, viens là. Et mets-toi là. Va la voir. J'ai dit, viens ici. Viens par ici. Waouh! Honnêtement, elles vont si bien ensemble, vous ne croyez pas? Je suis si heureuse. Je veux qu'ils se marient le plus tôt possible, j'approuve cette alliance. Oh non, elle est déjà si collante. Elle me sauvera de Monisha. Mais qui me sauvera d'elle? Veuillez commencer, s'il vous plaît. Veuillez vous Allez-y, asseoir. allez-y. Oui, s'il vous plaît. Mais attendez, avant qu'on ne débute tout ça, on devrait remercier les parents de Monisha, n'est-ce pas? Merci beaucoup, les amis. Ils sont si bons et honnêtes, et ils sont si ouverts d'esprit, à mon avis. Si c'était quelqu'un d'autre à leur place, ils n'auraient pas annulé le mariage, n'est-ce pas? Ils se seraient inquiétés de ce que la société et leur famille vont dire. Mais vous avez accepté la situation, je veux dire, franchement, les amis, vous êtes réellement des gens merveilleux. Prêtre. Tu étais vraiment comme ça. Mais je veux quand même parler à cette fille, viens. Pourquoi? De quoi est-ce que tu veux lui parler? Il n'y a Je rien ne à me dire. marierai pas, d'accord? Je dois parler avec cette fille. Monisha! Mais qu'y a-t-il à dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Monisha!